Bienvenue dans la série de peintures des figurines du jeu Malia. Aujourd'hui, nous allons éveiller l'Éternel, représentante de son peuple. Pas très longue à peindre, plusieurs techniques intéressantes. Vous allez peut-être être épaté par ce qu'on peut faire très rapidement, très simplement sur cette figurine avec quelques techniques très simples. Merci à tous les abonnés, merci à tous les suiveurs de la chaîne et merci à Guy Roger Duvert qui a composé la musique de Malia, musique qui vous accompagne dans ces vidéos de peinture. C'est parti. Pour la couleur de peau, la couleur chair, donc on va juste faire attention au tissu, au bracelet sur le bras, à la cheville, le petit bijou qu'elle a, ici le tissu aussi à la cheville. Et après on va faire un petit effet de transparence. Donc on va prendre un petit peu de couleur chair sur le pinceau sans surcharger. Et là où le tissu semble transparent, c'est-à-dire ici devant sur le ventre, après il y a un petit peu par transparence aussi ici. Simplement c'est déjà les tissus autour de la taille. Et là devant la cuisse, le problème c'est qu'avec l'orientation de la figurine, je suis pas sûr que ça fasse quelque chose de top. Donc je vais le laisser comme ça. Pour ces vêtements, je vais prendre un gris très clair. Donc une pointe de noir dans le blanc. Je vais faire le tissu sur sa poitrine. Je vais prendre cette couleur-là aussi pour le tissu à la cheville.
Je vais faire ses cheveux. Je répare à côté du blanc et un gris un peu moins clair pour faire le dégradé. Je vais faire les cheveux de la couleur gris. Là, tant que c'est à peine sec, on va faire un fondu avec la couleur un peu plus claire, en faisant surtout les parties en relief. L'intérêt étant vraiment d'avoir la peinture pas tout à fait sèche pour faire le fondu. Donc si c'est pas le cas, vous reprenez le gris un peu plus foncé et vous recréez le fondu. Et vous terminez par une touche de blanc, vraiment pareil, une touche légère, un peu éparse. On n'oublie pas ce côté-là. Voilà pour l'instant ce que cela donne. Ensuite, je vais continuer avec le gris un petit peu plus clair pour les tissus autour de sa taille.
Et donc là, si vous avez sous-couché en noir puis en blanc, comme je recommande dans une des vidéos tutoriels, préparation de figurines, l'effet zénithal que vous allez faire va aider à créer un effet de transparence sur ce tissu. On utilise un gris très clair, voire peu courant. Et donc le fait de ne pas avoir une figurine sous-couchée tout en blanc, ça va nous aider à faire cet effet de transparence. Et donc là, justement, une fois que tout ce tissu est fait, je prends le gris bien dilué, donc soit dans une palette plastique, mettez un peu d'eau et un peu de peinture, ou du médium, et mon gris ici, bien dilué. Et je vais passer ici là-dessus. On peut faire où vous le sentez si vous pensez voir encore un effet transparent. Moi je pensais surtout ce voile-là. La couleur chair doit être sèche, donc je vais prendre du gris plutôt foncé pour ces sourcils. Je vais prendre un peu de rouge, une pointe dans la couleur chair, et je vais marquer ses lèvres. Et je vais passer aux couleurs métalliques. Donc je vais prendre ma couleur or, et je vais faire sa ceinture. Le poignard qui est ici, donc on va faire la garde. Le fourreau, et on fera la couleur bleue par-dessus, derrière. Il y a une lanière en gris qui le retient. On essaie de faire les interstices. Il y a son bracelet ici. Les décorations à sa cheville. Ensuite, on a son collier. Ce qui retient ses cheveux, son chignon ici. On va passer au lavis. Je vais prendre du Reclin Fleshade pour la peau, en petite quantité.
Surtout pour marquer le détail des doigts ici. Ça va rentrer dans les creux. Ça va vous rendre la figure un petit peu plus réaliste. Mais comme elle est plutôt claire de peau, on ne veut vraiment pas en mettre trop. Je vais prendre une goutte de Nunoil pour les pièces métalliques, surtout autour de la cheville. Pareil, des petites touches pour marquer les creux, mais on ne veut vraiment pas inonder autour. Un petit peu sur le poignard. Le bracelet. Ce qu'elle a dans les cheveux. Pour les cheveux, on va utiliser du Nunoil, en petite quantité aussi, surtout pour aller dans les creux. On ne dépasse pas sur le vêtement. Le nœud ici pour marquer les détails et ce qu'elle a autour de la poitrine. Sans évidemment aller sur le centre. On va attendre que ce soit bien sec et passer aux finitions. On va prendre une pointe de blanc pour les yeux. On va prendre le rouge pour faire ses marques sur son visage. Une marque ici sur le menton et sous les yeux qui partent vers les joues, de plus en plus fin. En attendant que le blanc dans les yeux sèche, on va prendre le bleu pour le poignard. Donc le reste de la garde ici. Et un trait assez fin là. Ensuite, si dans vos cheveux le Nunoil a trop assombri, vous pouvez reprendre un peu de blanc, un gris très léger pour faire un spray en surface. Vraiment les reliefs des cheveux. Moins votre pinceau est chargé, plus ce sera réussi, parce que ça va justement pas rentrer dans les creux. Donc vraiment pas trop humidifier le pinceau. Essayez de faire seulement les reliefs. On ne va pas perdre le bénéfice du Nunoil qui lui est rentré dans les creux. Vous pouvez prendre aussi du gris très clair pour les reliefs du tissu. Le optimum, c'est d'avoir une couleur un peu plus claire
que votre grille initiale, presque blanche, ne pas forcer. Sur son collier, il y a un médaillon vert, donc on va le faire ici. Et elle semble avoir les yeux marrons, donc on va faire une pointe de marron. Mais à coup de pas, j'ai oublié aussi le doré là, qui retient ses cheveux. Et l'Éternel va rejoindre le groupe des éveillés et explorer Malia.